les conséquences de la peur. Parce que il ne peut pas avoir d'effet sans cause et il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Si aujourd'hui, certaines personnes vivent une condition de précarité et une condition de non-action, simplement, c'est à cause des peurs qu'ils ont emmagasinées au travers de leur frustration, de leur parcours, de leur famille, au travers des croyances et des paradigmes qu'ils ont vécus. Mais cela a aussi produit en eux des effets que j'appelle conséquences. Et l'une des conséquences immédiates de la peur, c'est la perte de l'estime de soi. Lorsque vous êtes victime de la peur, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, vous hésiterez de prendre la parole en public et de défendre votre opinion ou de défendre votre point de vue. Parce que vous aurez l'idée, ou alors vous aurez l'impression que ce que vous allez dire n'a pas de profondeur, n'a pas de consistance. Et vous aurez donc honte d'externaliser votre ignorance, parce que les autres vont en rire. Et peut-être ça va tourner au ridicule. Donc pour ne pas être ridicule devant les autres, je décide de me taire. Pour ne pas paraître ridicule devant les autres, je décide non de garder mon ignorance pour moi. Mais l'expérience a été prouvée que plus vous êtes apte à parler, plus vous êtes apte à échanger, plus vous réduisez votre ignorance. Donc si je viens aujourd'hui vous parler de la peur et qu'à la fin de la conférence, quelqu'un d'autre vient dire « Tu as parlé de la peur, c'est bien, tu as touché tel point, tu as touché tel aspect, mais je pense que tu aurais pu toucher tel autre aspect. » Ça me donnera la possibilité de rentrer, de consolider mes acquis. Or, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais eu jamais ce point de vue et ça ne me permettrait pas de m'améliorer. Donc plus vous nourrissez une perte d'estime pour vous-même, plus vous vous enfoncez davantage. Mais plus vous essayez d'étaler ce que vous ne savez pas, ce que vous savez et ce que vous apprenez, ça vous donne la possibilité d'en apprendre davantage. Moi, j'aime toujours dire que le meilleur moyen pour apprendre, c'est de transmettre. C'est la clé. Si vous voulez véritablement apprendre, c'est-à-dire le meilleur moyen, c'est de transmettre. On vient peut-être de donner une conférence comme celle-ci. À la sortie, rencontre quelqu'un en route et dis-lui, je viens de prendre part à une conférence et on parlait de la peur. Tu n'as pas besoin de dire tout ce que j'ai dit. Tu n'as pas besoin d'avoir l'éloquence que moi j'ai eue pendant ma conférence. Dis-lui exactement ce que tu as retenu et ça permettra de consolider cela en toi et ça deviendra un acquis. Donc, l'une des conséquences immédiates de la peur, c'est la perte de l'estime de soi. Mais ce n'est pas tout, parce que ça va bien au-delà. Ça peut entraîner des phobies et des troubles comportementaux. Comme ce que je disais tout à l'heure avec les jeunes filles qui ont été violées, avec des personnes qui ont été victimes d'accidents. Lorsque ces phobies sont nourries et entretenues, ça crée des troubles comportementaux. Et ces troubles comportementaux ont un impact direct sur votre collaboration avec les hommes avec qui vous vivez. Parce que vous serez méprisable. Et en fonction d'un certain nombre d'actions que vous allez mener, ça va faire en sorte que les gens ne vous prennent plus en considération. Ça va faire en sorte que s'il y a certaines responsabilités, on ne pourra pas vous confier parce qu'on va vous traiter de malade mental. Ça va faire en sorte que s'il y a certaines choses qu'on veut peut-être agir urgemment, on ne vous donnera pas la possibilité de le faire simplement parce qu'on estime que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas porter cette responsabilité. Voilà aussi l'une des conséquences de la peur. Lorsqu'elle est entretenue, lorsqu'elle est nourrie, lorsqu'elle est alimentée, elle entraîne des phobies et des troubles comportementaux. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'indécision ou la procrastination. L'indécision, c'est cette faculté à pouvoir remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est de toujours trouver une excuse pour prolonger la date de l'exécution du projet ou de l'objectif que vous vous êtes fixé. Lorsqu'on dit que vous êtes quelqu'un d'indécis, c'est que vous arrivez à ne pas prendre une décision ferme, à ne pas prendre une initiative ferme et de la maintenir. Lorsqu'on dit que quelqu'un est victime de procrastination, c'est qu'il fait des plans. Et le jour de l'échéance, il essaye toujours de trouver un motif pour le repousser. Il trouve des motifs pour le repousser, il trouve des motifs pour repousser cette échéance et du coup, ça devient une habitude. Parce que plus vous faites quelque chose, ça devient une habitude. Et cette habitude, plus elle est nourrie et alimentée, ça crée aussi votre caractère. Et puisque le caractère est déjà suffisamment forgé dans votre subconscient, ça devient votre nature. Vous comprenez à quel point la peur est dangereuse. La peur est dévastatrice. Quelquefois, on dirait même que le coronavirus ne tue pas comme la peur. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas tout ce phénomène et tout ce cheminement qui va de la peur des traumatismes qu'ils ont vécus jusqu'à la situation actuelle. C'est pour ça que ça leur dit peut-être absolument rien.
Mais pour ceux qui ont pris du temps et qui se sont interrogés sur la chose, pour ceux qui ont pris du temps et qui se sont questionnés sur la chose, ils sont sortis avec quelque chose de très substantiel.